c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Nguyen et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les pépettes podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. J'ai toujours de l'insécurité intérieure. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, je viens de faire une formation de 30 heures. Et moi aussi, j'ai un peu posé des intentions là-dedans. Et une de mes intentions, c'est je veux lâcher ma peur de manque financier. Mes peurs par rapport à l'argent, c'est vraiment comme ça que je l'ai formulé à l'intérieur de moi. Mes peurs par rapport à l'argent. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver du coup cette sécurité intérieure ? Moi, je pense que c'est intimement lié avec à quel point est-ce qu'on se connaît soi et à quel point on sait qu'on est capable de générer de l'argent. Parce que si on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on va générer cet argent, si on n'a pas confiance en soi par rapport à ça, je trouve que pour moi, ça me génère du stress. Alors que si je sais pourquoi est-ce que je suis faite, comment est-ce que je vais générer de l'argent, si j'ai un objectif précis, moi intérieur de où est-ce que je vais, je sais que toute mon énergie, elle va être canalisée pour être dans la création de mon souhait, de ce que je veux créer. Et là-dedans, les émotions que je génère, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse intérieure, beaucoup d'amour, beaucoup de plein de choses positives qui fait que mon monde intérieur, il est habité par toutes ces émotions-là. Il n'est pas du tout habité par le stress, le manque, je vais pas y arriver. Donc je pense que c'est intimement lié avec le fait qu'on sache où on va, on ait une idée et on soit dans un processus de création qui fait qu'on génère des choses positives et pas des insécurités par rapport au manque. Donc pour moi, il y a vraiment cette dynamique de je crée de l'abondance et je vis dans l'abondance. Donc ça passe par son intériorité, ça passe par les processus de création. Pour qu'on clarifie aussi ce que tu veux dire par là, concrètement, quels sont les processus créatifs, quelles sont les choses que tu mets en place dans ton quotidien pour avoir une vision claire de cette direction et mettre toute ton énergie en mouvement vers la direction que tu définis. Ouais. Alors, peut-être que même le premier pas, c'est de cultiver l'abondance. On vit dans un monde abondant. Quand on va en pleine nature, il y a de l'abondance de partout, dans les prairies. Enfin, la nature est généreuse, la vie est généreuse et la vie, simplement vécue, nous permet d'être vraiment en connexion avec qui on est au plus profond de nous. Et on se sent, quand on est dans cette connexion, juste bien en fait. On n'a besoin de rien. On n'est pas en manque de rien. Il y a de l'eau qui coule dans la rivière pour que tu puisses boire. Il y a une pomme qui naît d'un arbre pour que tu puisses manger. Il y a tout dans la nature pour que tu sois bien. Et il n'y a pas de manque. Il y a un arbre pour que tu puisses te mettre dessous. Enfin, de revenir à déjà cette connexion avec ce qui est vrai. C'est ça qui est vrai. C'est qu'on a besoin de rien d'autre que ce que la nature nous offre. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Paris. Et le truc qui me choque le plus quand je suis à Paris, c'est de voir combien il y a de gens qui sont déconnectés de l'abondance de la vie, de la beauté de la vie. Combien de gens sont en déconnexion de ça. Je me dis, mais quel dommage que tu aies oublié à quel point la nature te donne. Donc déjà, de partir de ça, de dire en fait, life has my back, la vie me soutient. Quand on a voyagé aussi, on fait de plus en plus l'expérience de ça, je sais pas où est-ce que je vais dormir ce soir. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe où on dirait que la vie nous aide. Donc c'est ça aussi
ça nous aide à faire un petit peu les voyages et l'aventure, de reconnecter à la vie et la magie de la vie. Et en fait, déjà, on part de cette base-là. Donc, moi, concrètement, dans mon quotidien, comment je fais ? Parce que je ne suis pas toujours les pieds dans le ruisseau avec les coquelicots qui dansent autour de moi. C'est que déjà, je me mets en posture de méditation et je reconnecte à ça à travers dire merci pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Et si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on est tous dans ce truc d'abondance. On a énormément d'abondance, on n'est pas en manque. Donc intérieurement, je suis pas dans l'insécurité. Je suis dans waouh, tout ce que j'ai. Et donc déjà, ça commence à créer quelque chose. Et de cette base-là, je peux partir dans mon processus créatif. Je peux partir dans qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde. Et c'est comme ça qu'on crée encore plus d'abondance, d'émotions positives et qu'on se détache de tout ce qui pourrait être insécurité, peur du manque. Et moi, à chaque fois, je pense à ma maman qui, pareil, a énormément d'insécurité financière alors qu'elle gagne très bien sa vie depuis très longtemps, mais qui est vraiment là-dedans et qui aujourd'hui, seulement à 63 ans, se dit « Ok, bon, là, on va dire qu'on a assez, je vais commencer à travailler sur moi. » Mais en fait, on peut commencer à travailler sur soi même quand on a, entre guillemets, pas assez, ce qui est encore une illusion. J'ai toujours l'impression que beaucoup de personnes, en fait, attendent de bien gagner leur vie, de même toucher du doigt le succès au sens où la société nous l'inculque, pour ensuite revenir à plus de simplicité et à plus de sérénité dans leur vie. Comme s'il fallait forcément atteindre les sommets pour ensuite revenir en arrière. L'illusion est très très forte. L'illusion au sommet de la montagne, tout ira bien et tu seras heureux, épanoui, tu n'auras plus de peur. Elle est très très forte parce qu'on nous la vend très très bien depuis qu'on est enfant. Quand tu auras ça, tu seras aimé. Quand tu seras cette personne, tu seras respecté. Quand tu seras ceci. Donc c'est constamment sur mon statut ou sur ce que je possède. Une fois que j'ai ça, voilà, t'es aimable. Avant, non. Et ça, on nous le vend très très bien depuis qu'on est petit. Donc forcément, ça crée des croyances intérieures qui font qu'on se perd. Et voilà, et c'est souvent quand on se perd qu'on se retrouve. Je pense que le mieux étant de se perdre le moins longtemps possible, mais je pense qu'on y passe tous un petit peu.